Les êtres vivants, qu'ils soient unicellulaires, comme ces paramécies, ou ces levures, ou qu'ils soient pluricellulaires, comme l'homme, avec ses cellules du foie, ses neurones, ou encore ses cellules musculaires, eh bien tous ces êtres vivants ont besoin d'énergie pour fonctionner. Toutes ces cellules utilisent la même source d'énergie. Il s'agit d'un sucre, le glucose, qu'elles vont trouver dans le milieu qui les entoure. Le glucose est la source universelle d'énergie des cellules. C'est le plus simple des sucres. Pour pouvoir utiliser l'énergie contenue dans le glucose, la cellule va devoir aussi trouver dans son milieu environnant du dioxygène. En effet, l'énergie est libérée lorsque le glucose est oxydé, c'est-à-dire réagit avec le dioxygène grâce à un mécanisme particulier à l'intérieur de chaque cellule. Cette réaction chimique, appelée oxydation, libère de l'énergie utilisable par la cellule, mais produit aussi de la chaleur et deux substances, le dioxyde de carbone et l'eau. Le dioxyde de carbone est un déchet que la cellule élimine en le rejetant dans son milieu de vie. Finalement, je retiens que la plupart des cellules utilisent comme source d'énergie le glucose. Le glucose est un sucre simple que les cellules prélèvent dans leur environnement. Pour tirer de l'énergie du glucose, elles doivent consommer du dioxygène. La réaction chimique qui se produit alors libère de l'énergie utilisable par la cellule pour fonctionner, grandir et se multiplier, de l'énergie non utilisable par la cellule sous forme de chaleur, un déchet, le dioxyde de carbone, qui est rejeté à l'extérieur de la cellule, de l'eau. En bilan, on peut donc dire que, dans la cellule, le glucose plus le dioxygène libère du CO2, de l'eau et de l'énergie. Puisqu'elle consomme du dioxygène et rejette du dioxyde de carbone, on peut dire que la cellule respire.